Salut à tous, ici Stéphane de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 24 septembre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de GJ, donc la livre yen. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués. Vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et tout ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour y investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Sur GJ, vous voyez que j'ai pris une petite position de YOLO le mois. On a fait une grande tendance baissière il y a 6-7 ans, puis ensuite on a pas mal rangé, et là on commence à monter, à monter, à monter, à monter. Alors, je ne sais pas si on a cassé ce trend, je suis pas sûr. Pas vraiment, mais vous voyez qu'on est dessus. Ok. On fait ça. On a monté jusqu'à ce niveau-là qui est à peu près 195. Ok. Et le mois dernier, boum, on a fait un avalement baissier. Alors, un avalement baissier qui vient après une telle tendance, c'est quelque chose qui nous dit je vais redescendre. Vous noterez qu'on a renoncé à 195, qui est à peu près ici, vous voyez. C'était il y a longtemps en 2005, mais c'était un niveau où déjà il se passait des choses, et ici aussi en 2007. Ok. D'où l'intérêt de regarder toujours les grandes chartes. Donc, on a fait cet avalement baissier. Alors, on avait l'année dernière beaucoup hésité au niveau de la MAS 200 mois. Vous voyez, on avait retesté, on voulait partir, retester, on voulait partir, puis finalement on est parti. Et là on redescend. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de casser aussi, il semblerait, ce niveau qui est vers 184, 185, qui est le niveau 50 de FIB, ici, d'accord, qui est aussi un niveau qui en résistance, on avait posé des problèmes justement l'année dernière. Et à mon avis, si on casse ce niveau, il y a de bonnes chances qu'on redescende retester ici à 175,7. C'est pour ça que j'ai pris je suis rentré sur une vente. On est actuellement en train de retester, comme vous voyez, 183. On va regarder ce que ça donne sur la semaine. Sur la semaine, donc on voit notre niveau et notre trend. Et là, il n'y a pas et là, il est, on ne sait toujours pas, il n'est toujours pas cassé. On va prendre un petit peu. Ok. Enfin, casser, retester, on est en train de le recasser plutôt. Voilà. Je roule. Donc, on l'a cassé, on a essayé de remonter, on s'est arrêté à peu près à ce niveau-là, et là, on est en train de le recasser. Et c'est pour ça que j'ai pris, comme vous voyez, une position à cet endroit-là. Si je reviens ici, sur je reprends la semaine, toujours, donc, on est plus ou moins en train de casser le trend et de la confirmer, avec, on voit ici, 183,6, la MS, que la 55, et la ligne de FIB 50 toujours qui est vers 184,5, qui est une ligne de FIB, je vous rappelle, mensuelle. Donc si on passe maintenant en jour, avant la semaine, on a ce qu'on appelle les 3 corbeaux noirs qui indiquent que le uptrend, la tendance haussière, est finie et qu'on rentre dans une tendance normalement baissière déjà mûre. Si on passe en jour maintenant, c'est là que ça devient intéressant, on retrouve notre ligne de FIB mensuelle à 50. Juste au-dessus, il y a la MS 200. Jour donc. 185,4. Qui coïncide avec ce dernier plus bas, ici. Donc autant vous dire que tant qu'on ne reprend pas ça, et même si on le reteste, c'est à cet endroit qu'il faut chercher à vendre. Et chercher un signal de vente. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Je ne suis pas sûr. Moi je suis rentré sur H4. On va voir ce que ça donne d'ailleurs sur H4, toujours notre 50 de FIB. On voit très bien qu'elle fait le rôle qu'elle joue sur H4. C'est presque au pip près. Donc vraiment retenez cette valeur. 184,6, qui correspond d'ailleurs au dernier plus bas qu'on voyait sur G. Et tant qu'on est sous 184,6, il vaut mieux vendre. Donc vendre les rebonds. On ne vend pas un plus bas, on vend un rebond. On attend que ça remonte et que ça recommence à descendre. Et si on vend un rebond, à mon avis, en tout cas c'est ce que je compte faire, je vais essayer de taper 175,7. Sur le long terme, il faudra sans doute 1 ou 2 mois pour y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous ai choisi GJ parce que sur les majors, j'ai regardé, j'ai pas trop de sentiments, beaucoup d'indécision. La seule qui me semble à peu près correcte, c'est AUD qui a l'air de vouloir descendre, mais là aussi le mouvement est parti depuis longtemps et en plus je vous l'ai fait hier en vous signalant que ça allait descendre, donc c'est pas la peine de le refaire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.